Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata est un programme de Church for Common Ground grâce à l'appui de l'USAID. Aimables auditeurs et auditrices, bienvenue à l'écoute de votre magazine Sissi Aminata. Après un long moment de tumulte sociopolitique qu'a connu notre chère Guinée, les acteurs politiques viennent de trouver un accord autour du processus électoral en Guinée. Pour beaucoup, c'est un acquis qu'il faut relayer et pérenniser. Les femmes ont joué un rôle déterminant dans ce dialogue et comptent pérenniser cet acquis. Dans ce numéro du jour donc, nous parlerons de cette contribution de nos braves femmes à cette étape importante du processus électoral, mais aussi et surtout de la pérennisation de cet acquis du dialogue. Mesdames et messieurs, à tout de suite pour le détail. Je voudrais vous livrer ici un secret. Pendant tout le temps, vous avez dû constater qu'un noyau de femmes était devant la porte. Ce n'est que le noyau qui était vu ici, mais les femmes étaient très bien mobilisées aux alentours. S'il n'y avait pas eu accord, les femmes ont décidé de fermer la porte. Personne n'allait sortir de cette salle des actes. C'était ça la position des femmes. On était à l'ombre, mais dites-vous bien, tout comme d'habitude la sécurité a l'habitude de cerner le palais du peuple, les femmes ont cerné le palais du peuple. Personne n'allait sortir sans un accord ici. Parce qu'elles sont fatiguées. Nous en remercions tout le monde, la mouvance, l'opposition. Merci à vous, nos encouragements. Au lendemain donc de cet aboutissement du dialogue politique attendu par plus d'un, certaines femmes de la préfecture de Koya n'ont pas manqué d'exprimer leur sentiment de satisfaction quant à la signature de cet accord, synonyme de sortie de crise. Je vous invite à suivre ce micro-trottoir réalisé dans la préfecture. Madame Silla Masri Dafi, Filira, Koya. Ma sentiment boyana na famma. Dina lanna nan fa. Gere mu sese yalan ma. Ana fira kan yalan gele ana fankana. Ni hala nyina na famma to amelona. Ambo era fannan ma. Ba wumbi la ginaka. Moyo ma bore kirma bi. Donc wonna lanna nan fa. Wongali mane yari. Gere na mu wongali ma yari ko na la nyita wolla mane womburo ma. Filla ma bintu la sari silla. Kati ya fili. Koya. Ma sentiment fin na kanna. Ara fannan ma fa ngidira. Parce que la nyika yana. La gina dina nan ko. Kambara la nyima mapeyi. Ara famma ma fa ngidira. Parce que ngama la ina ngom iyo tanda mona won harende yara fangi dira alagina dibin sala wona sala la malanyi sinyo ya gire wona luna on continue mona yara pi afam mana fangi dira wombe Mariama Balde mindo jodi quartier fili koya don ten nyande menen me weltino pasi tay fo hawri woni nene goto baba goto gere alaka kasare hara menen kadi menen welti bay si gere no kasare lendi moƴƴata ko faala ɗen ko yoɓe won nene goto baba goto tawa leydi men ndi wonay foppu gotum minen ko ɗum ɗon min faala ñande men nanno ɗum ɗo min inno mi weltike kono si tawi ɓe yalti e waɗgol guere ka saare aray ɗum ɗo welatami haray hay goto ɓernde mum walatako ɓa en fof min koye ɓiɓɓe laguine. C'est Madame Bangoura, née Fatoumata Samoura, enseignante à l'école primaire centre 1 à Koya. Le dialogue politique qui s'est passé tout de suite, nous sommes très ravis, nous sommes très contents, surtout nous les femmes. Nous sommes contentes. S'il n'y a pas de tranquillité en Guinée, c'est les femmes qui vont subir les conséquences. Donc vraiment, nous sommes très contentes, nous sommes très ravis de l'accord qui s'est passé entre l'opposant et le président. Vraiment, nous sommes contentes. Opposant ni président Temalaro, vraiment bradiani. Amma lo andi fui fo ambara sewa alani anna président nyuma donc ben de tan ben baliya so lon kilin tumbo amba ben wala nyonyonte surtout andel musulu abake kele dandel musulu le torola andi toro andel di toro ankel di toro donc ani alamatara la andel musulu ani alamatara la alama bendu ndala Guinée ani do wukela anna président yi alama simani sente ya dirama ka gisusuma kala Guinée be gisusuma ambara sewa bara bemma mbalon du fuite ala jusuma di la ginama ala be ta traro ala ndem deme surtout anden ba musulu anyi kele ta anyi den la ko kele anden nu aliyengulu al baraban karanna al tibarala donc anyi la matrala na mansa la ben al ba ben wala dumanna sam fanan den dunya feso. Vous écoutez votre émission
Sissi Aminata. Observatrices à distance de ce rôle de premier rang joué par leur père, quelques jeunes femmes de la commune urbaine de Manéa, préfecture de Koya, montrent entre autres dans cette table ronde comment amener les femmes à pleinement participer au combat politique de notre pays à travers surtout la pérennisation des acquis de ce dialogue. Une table ronde animée par notre stagiaire Aboubakar Ouaye Touré. Je m'appelle Diallo Assetlamana, je fais l'université de Flaya. Je passe pour la 3e année département géographie et je réside à Koya, précisément dans ma sous-préfecture de Mania, dans le quartier Hermakono. Moi, c'est Keita Selmatou. Je réside à Mania, dans le quartier Hermakono. Moi, c'est Guinal, quartier Hermakono. La Marana. Diallo, justement, que faire pour amener ces femmes à être de plus en plus actrices de la vie politique dans notre pays? Bon, pour les amener à être actrices dans cette vie politique en Guinée, il faut les encourager, les donner une formation là-dessus pour leur dire que dans cette vie politique, c'est pas de ce que vous croyez, c'est pas changer leur mentalité en un mot, et en fait, leur envoyer sur le terrain à faire des pratiques là-dessus, cela les amène beaucoup à les encourager et de se lancer dedans. Je pense que c'est l'une des solutions. Vous dites qu'on doit les encourager, qu'on doit les sensibiliser. Oui. Les faites allusion à qui? À l'autorité, bien sûr. Et ce n'est pas toutes les femmes qui sont informées, surtout quand on voit leurs activités qui ne leur poussent pas assez de suivre la télé ou bien la radio. Et donc, il faut les envoyer d'abord à changer leur mentalité de 1 et de 2, envoyer des agents sur le terrain pour leur donner pour leur donner une belle formation. Peut-être avec ça, ils peuvent changer de mentalité afin d'aider aussi la Guinée de participer dans la politique. Jenabu on la monga misera bafa alko Guinée fanga par tongo di sensibilisation qui tout dialogue politique on la monga misera ba voilà on est sensibilisé na rewa ma on courage fini vraiment alko il faut no ma maîtriser da fait ku kana na barata Salimata allo mbara bidin ke na fo on ko ben barata إنهم convaincus peut-être à accepter de nous mais nous خلينا convaincus à كي منهم عملي داب parce que à moi ma fille Diallo la Marana le dialogue politique s'avère un pilier incontournable pour toute l'organisation d'une élection acceptée de tous. Qu'est-ce que les femmes doivent faire pour garantir ce dialogue entre les acteurs politiques en Guinée? Selon moi, il faut d'abord une solidarité entre eux d'abord. Ils doivent souvent travailler ensemble. Donc il faut d'abord une bonne entente entre eux. Manu sigameni na falanga wa afa wala mafanga wa mfa wala mfanga wa barato ana lamma ha mullan ina sai hala kirin wa ali mana bararo shi barato bilin ngale buru tay la Marana, quel est votre dernier mot par rapport à ce dialogue politique, surtout au rôle des femmes pour consolider ce dialogue dans notre pays? Bon, tout ce que je pourrais dire concernant surtout les femmes, je pourrais dire aux femmes d'être trop courageuses, de ne pas se laisser faire souvent par les hommes, être balayées souvent par les hommes en la politique et être aussi très courageuses et être aussi trop actifs. Aimables auditeurs et auditrices, je vous invite à présent à suivre cet entretien avec Mme Fatoumata Baldé, ancienne membre du comité régional des femmes de Guinée, actuelle présidente du conseil de quartier Nord 2, commune urbaine de Koya. Madame Baldé, un activiste averti dans la défense de la cause de la femme, pense que la Guinéenne a évidemment joué un rôle très déterminant dans l'aboutissement heureux du dialogue interguinéen, même si par ailleurs, elle trouve cela insuffisant. Elle demande par ailleurs plus d'action chez les femmes, entre autres leur implication pour des élections crédibles et apaisées dans notre pays. Elle est au micro de notre reporter. La signature de cet accord vient résoudre beaucoup de problèmes qu'on avait dans le pays. Donc cet accord m'a reconforté, car cet accord nous permet encore d'espérer que nous irons vers les élections législatives dans la paix. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà beaucoup. C'est un grand pas, parce que ça nous donne l'espoir que ce qui reste à faire aussi sera entamé pour que nous puissions vivre dans la paix. Avoir ce que
à quoi nous aspirons à atteindre nos objectifs dans le pays. Ces femmes ont joué un grand rôle dans l'aboutissement de ce dialogue, de près ou de loin, parce qu'elles se sont fait sentir et à la voix des médias et dans les rencontres. Elles ont tenu des conférences, elles ont manifesté leur désir ardent de voir ce dialogue venir. Elles ont su très tôt que sans ce dialogue, rien ne peut aller dans le pays. Et justement, nous parlons de la participation des femmes pour l'organisation d'une élection apaisée dans notre pays. Pensez-vous qu'à Koya, les femmes ont participé vraiment à l'aboutissement de ce dialogue? Les femmes ont participé parce que de rencontre en rencontre, elles ont sensibilisé les unes et les autres pour que chacun sache de son côté, chacune aussi sache de son côté que cette tension ne rime à rien. Il faut que chacun accepte d'abord et accepter les désirs de ses prochains pour que ce dialogue ait lieu. Que demandez-vous donc aux femmes de Guinée pour plus d'action dans ce sens, c'est-à-dire appeler tout un chacun à l'apaisement? Bon, l'appel que je lance aux femmes de Guinée, c'est encore de continuer, de persévérer à cultiver la paix, continuer à se sensibiliser mutuellement que nous puissions vivre dans la paix, que ce dialogue qui a abouti soit un levain pour que nous puissions ensemble nous tenir la main dans la main pour jouir de notre liberté et de jouir de la démocratie que nous avons créée. Ça, c'est nous qui l'avons cherché. Il a fallu une lutte de longue haleine pour que nous soyons là aujourd'hui. Donc, il faut que ce soit soutenu, que le Guinéen puisse vivre avec son prochain tout en acceptant la démocratie, tout en soutenant la démocratie. Donc, les femmes, dans les familles, dans les réunions, dans les conférences, partout, elles ont été élevées aussi pour que ce dialogue ait lieu. Et aujourd'hui, elles doivent encore persévérer davantage pour que tout ce qui sortira de ce dialogue, après ce dialogue, soit soutenu et maintenu pour que le pays puisse avancer. Chères auditrices et auditeurs, notre pays, la Guinée, vient de franchir une étape dans sa démarche vers la démocratie qui passe évidemment par l'organisation d'une élection crédible, transparente et surtout apaisée. La pérennisation de cet acquis nous interpelle tous. Femmes, hommes et jeunes œuvront tous pour une organisation apaisée des prochaines consultations électorales dans le pays. Une fois de plus, nous femmes devons prouver encore et encore notre attachement à la paix et au développement pour tous les fils et filles de notre pays, la Guinée. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Écrivez-nous à l'adresse email guinea@sscg.org ou envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou tout simplement appelez-nous au 622 05 05 33. Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata est un programme de Church for Common Ground grâce à l'appui de l'USAID.